En fait, je sens que Dieu te donne des gens qui vont t'aider financièrement. Je ne dis pas t'aider avec intérêt. Je dis t'aider parce qu'ils veulent te voir réussir. Ils veulent te voir accomplir. Et je prie pour tous ces hommes et ces femmes que Dieu m'a donné à la MAPRE, que Dieu m'a donné même à la porte des cieux par extension, que Dieu a donné à ce ministère à la MAPRE. Vous êtes là, à chaque fois vous donnez vos 200, vos 500, vos 1000, vos 2000, vos 10 000. Sans en attendre en retour. Que le Dieu que je sers, que Dieu regarde toutes les âmes qui ont été gagnées cette nuit. Que Dieu regarde tous ses serviteurs revenus au bas de la croix. Que Dieu regarde tous ces ministères qui se sont remis en ordre devant Jésus pour l'éternité. Et qui vont échapper à la mort éternelle parce que vous m'avez donné le podium pour prêcher. Vous m'avez donné la voix pour prêcher. J'aurais prêché ce message seul dans un live à la maison, ça n'aurait jamais eu un aussi grand impact. Mais parce que vous m'avez donné le podium, vous m'avez donné la chair, vous m'avez donné la plateforme, que Dieu vous bénisse. En ligne et en présentiel, que Dieu vous donne fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, fois 1 million, au nom de... Ton aide de destinée peut te donner l'argent. Prépare-toi à le recevoir. Cette série d'enseignements nous prépare à ne pas mépriser nos aides destinées et à accepter que c'est Dieu qui nous envoie les aides destinées et c'est pour un objectif. Écoute cet enseignement que le prophète Joël Francis Satou nous amène dans les profondeurs de la parole de Dieu et des témoignages clairs. Like, partage, abonne-toi et sois béni. Autre type d'aide de destinée que Dieu te donne en cette saison. Est-ce que tu crois que Dieu te les donne? C'est ce qu'on appelle les ponts ou les connecteurs. Ça j'aime. Les ponts ou les connecteurs. Il y a des hommes et des femmes, tu n'attendras jamais d'eux de l'argent. Parce qu'ils n'en ont pas. Même s'ils en ont, ils vont être tellement chiches de ce côté-là que tu te diras, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces personnes pour qu'elles ne m'en donnent point? Mais au moins, il y a un domaine dans lequel ces personnes seront tellement libérales, c'est le fait d'être des ponts. Le fait d'être des connecteurs entre toi et des personnes que tu es en train de chercher. Et je sens très fort dans mon cœur et dans mon esprit qu'il y a quelqu'un que tu cherches. Il y a un lieu que tu cherches à entrer. Il y a une porte à laquelle tu cherches à accéder. Je sens très fort en moi, c'est une prophétie, prends-la comme telle. Il y a quelqu'un qui va te voir et quelqu'un qui va voir quelqu'un d'autre. Non, qu'est-ce que je dis? Il y a quelqu'un qui va voir la demande. Il y a quelqu'un qui va voir l'offre. Ah, tu n'as pas dit amen. Il y a quelqu'un qui verra la faim et quelqu'un qui verra le pain. Ah, tu n'as pas entendu. Il y a quelqu'un qui verra l'album et quelqu'un qui verra le producteur et dira, cet homme qui a la chose ne sait pas arriver ici. Parce que c'est deux montagnes séparées, c'est deux vallées séparées. Il y a un fossé qui les sépare. J'aimerais dire à quelqu'un qui est quelque part, mais il sent un fossé entre lui et les partenaires. Il sent un fossé entre lui et les documents. Il sent un fossé entre lui et un domaine qu'il veut accéder à. J'aimerais te dire ici, il y a des personnes qui sont des ponts. Quand elle entre dans ta vie, elle sait réconcilier une dimension et une autre. Oh, dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, la saison est arrivée. Dieu te donne des ponts. Dieu te donne des connecteurs. Pasteur, lisez pour nous s'il vous plaît. Jean. Hey. Jean 6, 8 à 10. Jean chapitre 6, versets 8 à 10. La Bible déclare, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a... Qui a dit? Jean. 8, c'est ça? Oui. Un de ses disciples, qui est André, frère de Simon-Pierre. Il s'appelle comment? Simon-Pierre. C'était qui? André. Dis avec moi André. Il y a des gens comme ça dans la Bible, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait et quel était leur rôle exactement dans la longue liste des 12 apôtres de Jésus. Mais lisez avec moi s'il vous plaît. On dit? Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge
et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-le asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Continuez. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Merci. Des fois dans la vie, on est dans une foule. On est dans une foule. Mais on a une grande conscience de ce que l'on a en main. 5 pains et 2 poissons. Seulement le désavantage, c'est qu'on ne sait pas en produire plus. On voit dans la foule le besoin de nourrir. On voit dans la foule la faim. On voit dans la foule le besoin de se rendre utile, mais on se dit, que représente si peu devant des millions de personnes? Des fois, on sait qu'on a une grâce. On sait qu'on a un potentiel. On sait aussi qu'on a écrit des chansons, on a composé chansons qui peuvent être écoutées, consommées par des millions de personnes. Mais on ne sait juste pas comment arriver dans la maison de production qui s'appelle Jésus. Celui qui multiplie les disques. Celui qui met ça sur streaming. On a la capacité, mais on ne sait pas aller là où on peut multiplier ce qu'on a. Tu as des prédications, mais tu ne sais juste pas où arriver pour arriver dans ce genre de pupitre. Tu as une grâce que Dieu t'a donnée, mais tu ne sais juste pas qui va exposer cette grâce dans un lieu où on peut donner la valeur au peu que tu portes en main, mais dont tu as une grande conscience. Alors Dieu t'aide. Et un homme parmi les hommes autour de la personne qui peut t'aider connaît la personne et te connaît aussi. Il y a toujours quelqu'un qui, même si tu crois que personne ne te voit, qui sait que David joue à l'harpe ici. Mais la même personne fréquente aussi Saül dans le palais. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, continue à faire ce que tu fais. Continue à prêcher, à chanter, à vendre, à exposer tes... Continue. Parce que tu ne peux avoir aucune idée de combien de personnes voient ce que tu fais. Et quand le temps est venu, ce genre de personnes, on les appelle les ponts. On les appelle les connecteurs. Quand ils entrent dans ta vie, seulement, waouh! Ils voient ce que tu as. Ils voient ce qu'ils peuvent en faire. Et ils viennent vers toi. Ils prennent tes 5 pains et 2 poissons. Ils t'emmènent vers la personne qui en a besoin. Et toi, tu es assis. Tu regardes autour de toi. Les gens mangent ton poisson. Les gens mangent ton pain. Combien? 10 000, 20 000, 30 000. Les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et tu te dis, hey, le peu que j'avais là, qui était local, est devenu international. Le peu qui n'était consommé que par une petite église de 50 personnes, aujourd'hui, on peut m'écouter dans les nations. Pourquoi? Parce qu'il y a des connecteurs. Que Dieu te donne des connecteurs. Tu as un don, tu as une grâce, tu as un potentiel, tu as une onction, tu as la chose de Dieu. Et Dieu t'aime et il est avec toi. Tu sais que là où tu es, tu ne mérites pas ce niveau. Tu sais que par rapport à là où tu es, tu ne mérites pas ce genre de salaire. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est en train de venir, qui va connaître ta vraie valeur, connaître ton vrai niveau, prendre ce que tu as et te connecter avec quelqu'un qui va t'exposer dans le monde entier. Dis amen très fort là où tu es. Donne high five à 5 personnes, dis voisin, voisin. Dieu te donne un connecteur. Les connecteurs arrivent. Je ne sais pas, ça c'est une prophétie pour quelqu'un. Et Dieu l'aida. Dieu me dit, tu es très frustré. Tu sais ce que tu vaux, mais on ne te valorise pas. Tu sais ce que tu as vaut,
mais on ne le valorise pas. Le temps est arrivé après cette nuit du Saint-Esprit à Paris où le ciel a décidé de t'aider en t'envoyant quelqu'un qui va t'aider à arriver là où tu dois arriver. Ah, dis Amen bien là où tu es. Connecteur. Aïe, aïe, aïe. Je dis connecteur. Le premier conseil que je te donne, continue à faire ce que tu fais. On n'aurait jamais su qu'il avait ça s'il avait caché ça. Il s'était dans un panier, on n'allait jamais savoir qu'il avait 5 pains et 2 poissons. Rends visible ce que tu as. Même si ce ne sont que quelques yeux et quelques oreilles qui voient et entendent ça, dévoile ça du panier, que les gens voient que tu as 5 pains et que tu as 2 poissons. Qu'ils sachent ce que tu as comme grâce. Qu'ils connaissent le nom de ce que tu as. Des grâces que tu as. Toi, tu sais et prêcher et chanter. Tu as le pain et tu as le poisson. Qu'ils sachent que là c'est 2 et là c'est 5. Ne cache pas ce que tu as. Dévoile ce que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, la même verge que tu as jetée seule dans la présence de Dieu, alors qu'il n'y avait aucun témoin. Bientôt, tu la jetteras dans la présence des magiciens de Pharaon. La même harpe que tu as jouée devant les brebis de ton père, c'est la même harpe, la même que tu joueras maintenant devant un plus grand auditoire. Des années, j'ai été frustré. Parce que les gens de révélation, des fois que j'ai, les gens de connaissance, des fois que j'ai dit, hé, Seigneur, des fois on me dit, mais est-ce que ton auditoire comprend ce que tu dis? Mais je vais faire comment? Et puis Dieu a commencé à créer des séquences. Aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai être entendu par des gens du niveau de ce que je présente, je commence à me sentir satisfait. Parce que tout le monde aime être valorisé. Oui, tout le monde aime réaliser que ce qu'il a été pris dans sa juste valeur. Et c'est ce qui va t'arriver. Je vois Dieu t'aider en t'aidant avec ce genre de personnes. Je dis, je vois Dieu t'aider avec ce genre de personnes. J'ai fait plus de 7 ans. Impossible d'arriver en Europe. Tout était bloqué. Jusqu'à ce qu'une femme, qui peut dans une église d'un pasteur de la Côte d'Ivoire, une des plus grandes églises, elle me voit, elle m'écoute. Elle dit, mais il a l'air d'être controversé, mais il dit des choses tellement profondes. M'invite à la maison. Je vais avec quelques pasteurs. Elle dit, mais tu as un ministère extraordinaire. Elle dit, je ne sais pas si tu sais qui tu es. Elle dit, je sais que tu as des problèmes, des difficultés, on a tous appris, mais tu ne sais pas qui tu es au fait. Que Dieu te donne des gens qui te voient comme Dieu te voit. Tu sais, des fois, à force de ne pas vivre ton maximum, tu peux commencer à te complexer, commencer à te diminuer, commencer même à te vendre au rabais. Tu vois, tu détruis même tes critères. Tu commences, bon, prenez-moi seulement comme ça. Et tu perds même l'estime de soi, jusqu'à ce que quelqu'un te dise, tu ne sais même pas qui tu es. Toi, mais tu es du diamant, mais dans la boue. Tu es du diamant dans la poussière. Si seulement on te nettoie un peu là, on t'emballe. Tu vaux même plus que beaucoup de gens que tu vois à côté ici. Oui. Elle dit, mais tu vaux plus que beaucoup de gens là. Eux, ils ont juste la chance d'être bien entourés, structurés. Mais toi, ce que tu as, si seulement on te manage bien, on t'organise bien, c'est fini. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas en Europe? J'ai dit, non, moi, je pas, le visa, c'est compliqué. Et puis, tu sais, quand tu as fait la demande et on t'a refusé, j'étais allé après faire la demande des États-Unis, on m'a refusé. Ça fait mal quand on te refuse un visa. Un document administratif sur le visa, quand on te refuse ça, tu as l'impression que vraiment Dieu, bien, on dirait que ta vie est bloquée. Qui a déjà vécu ça? Je suis française. Oh, non, je suis française. Non, de vrai. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Et la personne me dit, non, bah, je vais t'aider. En plein Covid. Non, je vais t'aider. Demande ton passeport. Elle a appelé une personne. Oh, lui, il travaille dans le protocole de la présidence. Oh non, il faut telle chose. Oui, on fait ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et j'attendais. Et non, je vais te faire une surprise bientôt. Puis, je suis dans ma maison. J'étais à la Cité du Fleuve. On était avec toi à la Cité du Fleuve? Oui. Il faisait chaud, il n'y avait pas d'électricité. Mon téléphone était presque à moins de 10%.
sans espoir d'être rechargé. Et puis je vois un message entrer. Bon voyage, prophète. Je vois le visa. Et je vois le billet. Et je vais voyager à 22h, 3h avec Bruxelles. 21h avec Bruxelles. Donc je vais prêcher à l'église. Et on me dit, tu dois voyager. Je me suis levé du lit avec mes souffrances. J'ai dit, Ezer. Dis avec moi, Ezer. Bon. J'arrive à l'église. Je prêche un peu comme ça. Je dis à prophète Kaino, je dis, clôture la prière. Je vais vite au bureau. J'avance. Embouteillage. J'ai dit, Satan, tu ne m'auras pas aujourd'hui. Comme c'était Covid, j'ai mis le masque et la casquette. Moto. Et vous savez, nous, on est tellement connus qu'on connaît même nos silhouettes. Alors, il y a des gens, prophète. J'ai dit, vous aussi, les sorciers, les maudias. J'arrive à l'aéroport. Papa, tout se passe bien, tout ça. Et puis, j'entre dans le salon, Bruxelles Airlines de VIP, là, je m'assois. Je dis, je poste ou je poste pas? J'ai dit, peut-être les sorciers de ma famille vont me suivre. Entrons d'abord dans l'avion. J'entre dans l'avion, parce que moi, je suis né en Europe, mais depuis, je n'y étais plus rentré. Il y a des gens qui viennent. Hein. Moi, je suis né ici. Hein. Voilà la différence. Je suis revenu, au fait. Et j'entre dans l'avion. Ah! Je suis à Bruxelles. J'ai qu'à la personne, je dis, je suis dans l'avion. Et la personne est en Belgique. Et je monte. J'ai dit, Seigneur, on ne va pas venir frapper ici pour dire non, on va vérifier d'abord. Donc, j'avais toutes les théories dans ma tête. Parce que j'avais peur encore que ça ne marche pas. N'aie plus peur que ça ne marche pas. Cette fois-ci, ça va marcher. Quand Dieu veut t'aider là, il va t'envoyer des gens. Et je me dis, mais cette personne me fait du bien, pourquoi? Quand Dieu veut t'aider, il t'envoie des gens qui vont t'aider. Zaventem, Bruxelles, j'arrive là, on me dit motif, je prends une lettre, je donne la lettre. On dit merci, passez. Quand je passe, je fais, je prends le téléphone, je retourne la caméra. Dis avec moi, power. Bon, pour toi, c'est rien parce que tu vis ici. Mais quand tu as une pression du monde entier qui te dit depuis 2011, tu as la map, on te dit, viens aussi en France, viens au Canada, viens ici, viens là-bas, mais que tu veux, mais tu ne peux pas. Tu vois tes amis partir. Et toi, tu es bloqué. Tu es limité. Tu sais, hein, des fois, les seules choses qui brisent les esprits de limitation, c'est des aides destinées. Des fois, tu n'es pas pauvre, tu manques seulement des gens. Hein? Des fois, ce n'est pas que c'est compliqué, c'est pas compliqué, tu manques juste quelqu'un. Là, je vais avoir un document quelque part là. La sœur Marliane est là. Pas un seul contact. Non, on appelle papa. Hier, avant l'école des prophètes, avant l'école des 5 ministères, je passe par là. Papa. Oh, je sors, je dis à Marliane, je dis, oh, c'est fait. Je dis, papa, c'est fait. Je dis, oh, c'est fait. Donc, on allait être là, on allait prier. Rabasaka, Rebe, Faya, Fogo, Moto, Power. Des fois, ce n'est pas la prière. Tu manques juste une seule personne. Que Dieu te donne les connecteurs. On va clôturer. Dis à ton voisin les connecteurs. Avant-dernier type d'aide de destinée, ce sont les partenaires financiers. Je le dis bien, partenaires financiers. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Jésus, sur le chemin de sa destinée, accomplissait sa mission. Mais il avait autour de lui des femmes qui l'assistaient avec leurs biens. Des fois, la seule chose qui peut transformer ce qui est virtuel en réel, c'est l'argent. Dis avec moi, Lion. Les Ivoiriens disent là. Dis avec moi, Lion.
Quand on dit nu du Saint-Esprit, Paris nu du Saint-Esprit, comment réaliser ça? Il faut quoi? La salle, c'était combien? 9 000 euros. Que la salle. Sans autre chose. Les instruments? 6 euros les instrumentistes. La sono? 9 000 euros. Les médias, 2 000. Et ça, c'est vous qui avez payé ça. Je dis, c'est vous les partenaires qui avez payé ça. Acclamez très fort pour vous. Donc, les gens sont venus, ils ont été bénis, ils ont suivi en ligne, ils ont été bénis en présentiel, ils sont partis. Mais Dieu l'a fait parce qu'un homme a pensé faire et vous avez pris votre argent et vous avez donné. Et on a rendu le virtuel réel. Que Dieu te donne des hommes et des femmes qui vont rendre le virtuel réel, l'intangible tangible, la vision une réalisation, une concrétisation, une matérialisation. En fait, je sens que Dieu te donne des gens qui vont t'aider financièrement. Je ne dis pas t'aider avec intérêt. Je dis t'aider parce qu'ils veulent te voir réussir, ils veulent te voir accomplir. Et je prie pour tous ces hommes et ces femmes que Dieu m'a donné à la MAPRE, que Dieu m'a donné même à la porte des cieux par extension, que Dieu a donné à ce ministère à la MAPRE. Vous êtes là, à chaque fois vous donnez vos 200, vos 500, vos 1000, vos 2000, vos 10 000, sans en attendre en retour. Que le Dieu que je sers, que Dieu regarde toutes les âmes qui ont été gagnées cette nuit. Que Dieu regarde tous ses serviteurs revenus au bas de la croix. Que Dieu regarde tous ces ministères qui se sont remis en ordre devant Jésus pour l'éternité et qui vont échapper à la mort éternelle parce que vous m'avez donné le podium pour prêcher. Vous m'avez donné la voix pour prêcher. J'aurais prêché ce message seul dans un live à la maison, ça n'aurait jamais eu un aussi grand impact. Mais parce que vous m'avez donné le podium, vous m'avez donné la chair, vous m'avez donné la plateforme, que Dieu vous bénisse. En ligne et en présentiel, que Dieu vous donne fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, fois 1 million, au nom de... Dernier type, veuillez vous asseoir. Dernier type d'aide de destinée. Terminé. C'est ce qu'on appelle les rois. Dis les rois. Ou bien les personnes d'influence. 2 Rois chapitre 4. Autour de cette femme qui n'avait point d'enfant. Le prophète pose la question à son serviteur. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Est-ce qu'on peut parler? On peut lire le verset. 2 Rois 4. Verset 13. Verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il faire pour toi au roi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, Attends, parole vivante. Parole vivante? Oui. Non, il n'y a pas en Ancien Testament. Semeur. Verset 13, avec la version Semeur, Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Faut-il parler en ta faveur au roi? Quelqu'un d'autre version? Parler en ta faveur. Qu'est-ce qu'on dit dans votre version? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi? Peut-on intervenir? Dis avec moi, intervention rapide. Intervention rapide. Je prophétise pour toi une saison d'intervention rapide. Et ce que j'aime, vous voyez ici, le prophète Élisée, aussi spirituel qu'il était, l'homme de la double portion, l'homme du manteau,
l'homme des chars et des chevaux de feu autour de lui, l'homme qui avait sur lui l'esprit d'Élie, le père des rois, il a dit pour sa femme, pour cette femme, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il n'a pas dit, puis-je prier pour elle? Puis-je lui imposer les mains? Parce que le prophète savait, il n'avait pas que la capacité de résoudre ses problèmes par les outils spirituels. Il dit, s'il y a un problème d'ordre de vie courante, administratif, sécuritaire, je peux parler d'elle, intervenir en sa faveur auprès du roi, autorité politique, et auprès du chef de l'armée, autorité militaire. Parce que Élisée ne connaissait pas que des prophètes, ne connaissait pas que le prophétique. Élisée avait des personnes dont il était très sûr que s'il plaidait, ces hommes allaient intervenir. Élisée connaissait les rois. Élisée avait des personnes influentes. Et ici, on voit clairement que ça ne veut pas dire que Élisée disait seulement qu'il connaissait le roi et le chef de l'armée. Non, Élisée disait ça parce qu'il savait, il avait un tel niveau d'assurance parce qu'il avait une relation avec le roi. Il savait que s'il parle au roi, il ne le refusera pas. C'est un peu le genre de relation où le roi te dit, c'est quand tu veux. Quand tu as un besoin, tu peux juste appeler. Prends ma carte, écris sur ce numéro. Appelle mon DIRCAB, appelle mon parsec. C'est un peu ce genre de relation qu'Élisée avait. Quand Élisée peut dire que, tu veux que je fasse quoi pour toi? Maintenant que je fasse quoi? Parce qu'Élisée savait qu'il peut appeler au téléphone, il aura le roi, et le roi ne ratera jamais cette opportunité de renvoyer l'ascenseur à Élisée. Il savait que le chef de l'armée, s'il appelle, le chef de l'armée le respecte tellement qu'il fera tout pour réjouir son cœur. Élisée avait des aides spirituelles. Élisée avait aussi des aides physiques. Des hommes haut placés. Dernier type d'aide destinée, ce sont les personnes influentes. Frère, il est important, même en étant en France, que tu aies des relations dans les hautes sphères de ce pays. Ne sois pas en France, tu es ici, tu ne connais que les pasteurs, tu ne connais que les prophètes. Même la préfecture, tu n'es jamais entré. Quelqu'un est avec moi? Tu ne connais que les avocats. Frère, là où tu es, tu ne connais que les assistantes sociales. Frère, nous sommes arrivés à un niveau où même à l'Élysée, quelqu'un doit avoir ton numéro. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Le temps est venu où notre ministère ici en France et en Europe, nos numéros à nous se trouveront dans les téléphones des gens dans le Parlement européen. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Mon numéro se retrouvera dans les téléphones de plus d'une personne à l'Élysée. Parce que Dieu veut nous emmener à un niveau où il y a des personnes hautement placées qui peuvent intervenir. Ce genre de personnes, une seule signature et c'est fait. Ton avion doit atterrir, il y a quelques complications parce qu'il y a eu une urgence, l'avion doit atterrir, du coup, il n'y a pas moyen de pouvoir respecter le délai pour recevoir la notification que l'on peut atterrir. Mais un seul coup de fil, on appelle et on appelle. Ne pense pas que ça ne se fait qu'en Afrique, c'est faux. Partout, même aux États-Unis, même en Europe, tout est question de relations. Par la loi de la réciprocité, on se rend des services. Je t'ai aidé et tu dois aussi m'aider. Et des fois, je t'aide parce que je sais que le jour où je serai dans le besoin, tu m'aideras certainement. Et des fois, on ne refuse pas des services à des personnes importantes parce qu'on sait que le jour où on sera dans le besoin, elles nous aideront aussi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne. Je mets ça sur ta vie au fait. Je libère le ministère des anges autour de toi. Je vois Dieu te donner des personnes importantes. Il n'est pas normal que dans le gouvernement du pays où tu es originaire, que personne ne te connaisse dans le Sénat, personne ne te connaît au Parlement, personne ne te connaît à la présidence. Parmi les généraux, on ne te connaît pas. Si à la tête, on ne te connaît pas, tu n'es pas connu. Le temps est venu où Dieu te fait grâce d'avoir la faveur des hommes. Et je dis la faveur des grands. Ton nom sera cité dans les hautes instances. Non seulement cité, mais tu susciteras le besoin d'être aidé.
Quand on pensera à toi, on voudra faire quelque chose pour toi. Même quand tu voudras acheter ici en France, quelqu'un viendra et dira, puisque c'est lui, c'est un bon partenaire, on peut le lui accorder. On te l'accordera au nom de Jésus. Je te parle comme père, prophète, mais aussi prêtre, opérant dans le sacerdoce en Christ Jésus, que la saison est arrivée où les faveurs des hommes vont être accordées. Il est écrit dans la Bible, lorsque les voies d'un homme plaisent à Dieu, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Si Dieu peut disposer favorablement à ton égard tes ennemis, que dire de tes amis? Je vois tes ennemis devenir tes alliés. Je vois tes alliés se réveiller et tout faire pour te rendre heureux et tout faire pour te rendre heureuse. Je clôture en disant ceci. Le temps est venu où Dieu veut te aiser, où Dieu a décidé de t'aider. MAPRE Europe, Dieu a décidé de nous aider. MAPRE Amérique, Dieu a décidé de nous aider. À partir de 2026, Dieu a décidé de nous aider. Je répète, Dieu a décidé de nous aider. Et une des plus grandes expressions de ce que je viens de dire, c'est en nous envoyant des aides de destinée. À la prochaine réunion des partenaires, je parlerai maintenant de comment prier ou comment déclencher la venue des aides de destinée. Que Dieu vous bénisse.